Une question qui est souvent posée en lien avec le port du masque de protection, comment faire son propre masque de protection? Dans les prochains jours, ou très certainement avant le 15 mai, avant la période de déconfinement progressif, nous serons appelés à porter un masque dans certaines situations où la distanciation sociale de 2 mètres ne sera pas toujours possible. Je vous donne donc des recommandations sur ce que moi je ferai comme infirmière pour me faire mon propre masque pour protéger les autres, mais aussi pour me protéger. Rappelons-nous que le masque ne remplace d'aucune façon les mesures d'hygiène de base. Il faut se laver les mains avant et après le port du masque. Est-ce que les masques protègent vraiment? Quand on parle des masques N95 dédiés au personnel hospitalier, ils assurent une protection extrêmement importante en autant qu'ils soient bien ajustés au visage et que la technique pour le mettre et en disposer soit adéquate. Il doit être approuvé et porter le logo, un numéro et une date d'approbation du NIOSH. Cet acronyme vient de l'anglais pour National Institute for Occupational Safety and Health et ce qui signifie en français Institut national pour la sécurité et la santé au travail. Le masque chirurgical peut offrir une protection autour de 85%. Aucun de ces masques n'est disponible actuellement pour la population en général, du moins pour le moment. Je vous ai mis au bas de l'écran les sources scientifiques d'où proviennent les informations que je viens de vous transmettre. Quel tissu dois-je choisir pour me faire un masque de bonne fortune? Voici ce que moi j'utiliserai d'abord parce qu'il n'y a pas de solution parfaite et en plus, c'est facilement disponible et à faible coût. Certains tissus comme les têtes d'oreiller antimicrobiens s'avèrent une bonne alternative pour une protection de près de 70%. J'aime l'idée, surtout que j'ai bien besoin de réconfort que me donne un oreiller, car je sais qu'il n'y a pas de matériau de fabrication parfait, du moins pour l'instant. Maintenant, quel patron s'avère un bon choix pour confectionner mon masque? Vous allez trouver sur Internet des patrons pour vous fabriquer un masque. Voici un exemple de patron qui peut vous être utile. L'important, c'est que le masque s'ajuste bien au visage et couvre le nez, la bouche et le menton. Évidemment, il y a plusieurs formats possibles pour des enfants et des adultes de différents formats. Donc, il s'agit de suivre certaines recommandations, mais s'assurer de bien couvrir le visage. Vous pouvez suivre le lien que je vous ai mis au bas de l'écran pour suivre les étapes de confection de votre masque. Combien de temps je peux conserver mon masque? Le masque de bonne fortune devrait être changé aux 3 à 4 heures maximum. L'avantage de ces masques est qu'ils sont lavables comme tous les autres vêtements. Vous pouvez vous en faire quelques-uns afin de pouvoir les changer au besoin. Si le masque est humide, il devrait être changé. Comment rendre mon masque attrayant tout en étant protecteur? Il s'agit pour vous d'y mettre votre couleur sur le dessus en ajoutant un tissu de coton, ce qui contribuera à augmenter la protection puisque le coton peut vous protéger de 50%. Il peut s'agencer avec vos vêtements, pourquoi pas? Comment dois-je disposer de mon masque pour en mettre un autre? Comme le masque est réutilisable, il ne peut être jeté dans un contenant à déchets domestiques. Il y a des sacs pliables et lavables que vous pouvez vous procurer chez certains pharmaciens ou encore chez certains marchands du Québec. Je vous donne un exemple ici de sacs pliables que vous pouvez avoir chez Homer de Serre. J'en profite pour vous dire d'essayer d'encourager les achats locaux, les achats au Québec, au lieu de faire venir ce genre de sacs en commandant sur Internet. Les sacs de plastique s'avèrent un bon choix si vous ne pouvez faire autrement. Lorsque vous retirez le masque, vous devez tenir les parties externes au masque et éviter de toucher l'intérieur et l'extérieur du masque. N'oubliez pas de vous laver les mains avant le port du masque et après le port du masque. En attendant de surmonter la vague, je vous invite à regarder les autres thèmes en lien avec le diabète et le coronavirus sur YouTube ou sur le site Les Diabétiques de Québec. Je tiens finalement à vous mentionner que le travail que je fais ici est fait de façon bénévole, donc je ne reçois aucune rémunération pour le faire. Donc, je me sens totalement indépendante de toute source externe. Les sujets que je vous ai faits sur le web peuvent être enlevés ou modifiés selon l'évolution de la situation actuelle au Québec.